Donc, c'est à moi qu'on a donné la mission de vous parler d'intelligence, qui est pourtant un concept un petit peu complexe, qui vient explorer plein de dimensions, neurologie, psychologie, etc. Et on m'a donné que 10 minutes pour le faire. Donc, vaste sujet, mais je suis ravie de relever le défi. En aucun cas, je prétends être une spécialiste de l'intelligence, pas du tout. En revanche, j'ai eu l'opportunité, dans le cadre de mon métier, comme le disait Fanny, d'aller explorer la question des neurosciences et des intelligences multiples, dont je vais vous parler là. Et j'ai en fait plutôt envie de vous apporter un regard décalé sur le sujet, sur ce thème tous intelligents. Parce que tous intelligents, effectivement, c'est le propos du talk. Mais pourtant, d'après plusieurs études récentes, le QI moyen de la population, en France et en Europe, sera en train de baisser. Si vous allez voir sur Internet, vous allez trouver des articles qui titrent « L'inquiétante baisse du QI, sommes-nous de plus en plus bêtes ?» ou « Demain tous crétins ». Bref, je vous laisserai aller regarder. En fait, au travers de cette intervention, j'aimerais vous dire que si le QI baisse, c'est une bonne nouvelle. Et pour démarrer, je vais vous demander de fermer les yeux, parce que je voudrais vous faire un petit court voyage dans votre imaginaire. Je vais vous demander d'imaginer un monde. Le monde que vous voulez, un monde un peu terne, un peu gris. Dans ce monde, la valeur des gens serait accordée par une seule et unique mesure, celle de l'intelligence. Les habitants de ce monde seraient tous évalués et selon leur score seraient considérés comme déficients, moyennement intelligents, très intelligents ou à très haut potentiel d'intelligence. Imaginez dans ce monde cette mesure soit opérée dès l'école. Dès l'école, les enfants seraient classés, répartis en catégories selon cette grille d'évaluation. Ainsi, dès leur enfance, les enfants de ce monde se regarderaient eux-mêmes en fonction de ce score et se verraient intelligents, moyennement intelligents, voire pas du tout intelligents. Et les autres, en miroir, les regarderaient sous cet angle de valeur qui leur serait attribué. Étiqueté, marqué à vie, dans ce monde, chaque enfant construirait son chemin d'adulte en miroir de ce conditionnement qu'il aurait sur lui-même, que sa famille aurait sur lui, que l'école a sur lui, et que plus tard la société ou son environnement professionnel aurait sur lui. Imaginons le futur de ces enfants. Quelle valeur s'accorde une personne qui pense ne pas être intelligente? Que devient une personne qui pense ne pas avoir de valeur? Comment une personne qui pense ne pas avoir de valeur peut s'épanouir? Comment une personne qui pense ne pas avoir de valeur peut se sentir capable de contribuer à faire bouger les choses, à changer le monde? Oui, forcément, si je pense que je n'ai pas de valeur, je pense que je ne suis pas capable, alors je pense que je ne peux pas agir pour faire bouger les choses. Je vous laisse encore garder quelques instants les yeux fermés pour imaginer le devenir de ce monde. Vous pouvez ouvrir les yeux. En fait, ce monde que je vous ai décrit, soi-disant imaginaire, c'est pas très loin d'être le monde dans lequel on vit. Parce qu'en France, on mesure l'intelligence des gens quasiment exclusivement par le QI, le quotient intellectuel. Même si aujourd'hui le lien entre QI et intelligence commence à être remis en question, tout notre système de mesure, de scolarisation et nos codes reposent sur ça. Le QI, c'est quoi ? C'est un outil qui a été créé par Jean Piaget dans les années 1900, qui consiste à faire passer des différentes épreuves, des tests de logique, des exercices de mémorisation, quelques exercices de culture générale et de visualisation dans l'espace. Et grosso modo, si vous passez un test de QI demain, d'ailleurs peut-être certains d'entre vous l'ont déjà fait, vous serez répartis dans cette jolie courbe de Gauss. Vous allez avoir ici les personnes dites déficientes, je vais utiliser ce mot-là, ici la moyenne, et puis les personnes ici très intelligentes. Et en fait, de façon invisible, on vit dans un monde qui
de l'école à l'univers professionnel, en passant par la sphère personnelle, classe les gens tout au long de leur vie selon cette mesure. Alors comme je n'ai pas le temps de vous faire une démonstration scientifique ou philosophique parce que je n'ai que 10 minutes, on va faire une expérience ensemble. Je vais vous poser des questions. Vous n'allez pas partager les réponses, elles vont vous être personnelles. Mais je vais simplement vous demander d'être honnête avec vous-même. Ok ? Quand vous étiez à l'école, au collège par exemple, qui était considéré comme le plus intelligent ? Celui qui était bon en maths ou celui qui était bon en sport ? Dans l'entreprise, qui est considéré comme le plus intelligent ? Celui qui est ouvrier ou celui qui est ingénieur ? Dans la société, qui est considéré comme intelligent ? Celui qui a un CAP ou celui qui a un bac+5 ? Je continue. Au primaire, rappelez-vous du dernier de la classe. Franchement, que pensiez-vous de ses capacités, de son intelligence ? Dans l'univers professionnel, quels sont les profils de personnalité que vous considérez comme intelligents ? Sur la base de quels critères ? Dans votre entourage, qui considérez-vous comme la personne la plus intelligente ? Sur la base de quels critères ? Dans votre entourage, qui considérez-vous comme la personne la moins intelligente ? Sur la base de quels critères ? Je vous laisse avec vos réponses, elles vous appartiennent. En fait, nous sommes tous conditionnés par l'évaluation de l'intelligence sur la base du QI, le QI étant une vision fausse de ce qu'est l'intelligence. Pas fausse parce qu'elle n'est pas juste, le QI mesure un certain nombre de choses et en ça, il les mesure bien, mais fausse parce qu'elle est partielle. Parce que mesurer le QI, c'est comme si on ne mesurait que ce potentiel d'intelligence. C'est comme si vous, aujourd'hui, on vous évaluait sur 15 à 20% de votre potentiel d'intelligence et sur ça, on vous mettait une note. Donc forcément, si vous n'avez pas développé les compétences ou les formes d'intelligence qui correspondent au QI, vous êtes considéré comme pas intelligent. Alors à quoi ça correspond, les 80% restants ? C'est ce qu'on appelle les intelligences multiples, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, ne serait-ce qu'au travers de ce talk ou des vidéos qui ont été envoyées dans le mail d'invitation. Elles sont au nombre de 9. En fait, il s'agit de recherches qui ont été faites dans les années 80 par quelqu'un qui s'appelle Howard Gardner et qui a cherché pour avoir un regard nouveau justement sur cette question d'intelligence. Donc il y en a 9. Il y a l'intelligence langagière, c'est la capacité à utiliser les mots. L'intelligence logico-mathématique, la capacité à manipuler les nombres et résoudre des problèmes. L'intelligence spatiale, la capacité à se repérer dans l'espace. L'intelligence intrapersonnelle, c'est la sensibilité, la connaissance de soi. L'intelligence interpersonnelle, c'est la sensibilité qu'on a vis-à-vis des autres, comprendre les autres, communiquer efficacement avec eux. L'intelligence kinesthésique, c'est la capacité à utiliser habilement son corps dans des activités. L'intelligence musicale, l'aptitude à percevoir des rythmes, des mélodies. L'intelligence naturaliste ou biologique, c'est celle qui nous permet de comprendre le vivant et d'avoir envie de vivre en harmonie avec lui et notre environnement. Et puis enfin, la 9e, qui est l'intelligence existentielle, l'aptitude à se questionner sur le sens et l'origine des choses. En fait, ce qui est drôle, c'est que quand Howard Gardner, dans les années 80, il a fait ses recherches, il s'est fait complètement bouler par la communauté scientifique. Mais vraiment. Au prétexte que ces recherches n'étaient pas faites selon la bonne méthode. Donc c'est quelque chose qui a été complètement mis de côté. Il y a 2 ans, il y a un numéro de Cerveau et Psycho qui titrait « Les neurosciences ont découvert 8 intelligences » et reprenait les intelligences de Howard Gardner. Donc dans notre monde cartésien, il aura fallu 30 ans pour accepter ce regard nouveau sur l'intelligence. Il aura fallu attendre d'avoir une preuve en fait pour le faire. Alors maintenant que nous n'avons plus à faire la preuve de l'existence de ces intelligences multiples, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ça ? Ce serait quoi un monde ou une société qui accorderait la même place à toutes les formes d'intelligence ? Où toutes les intelligences seraient valorisées, sans hiérarchie. Soyons honnêtes,
le bon en maths est plus valorisé aujourd'hui que le bon ouvrier. Sans échelle de valeur, toutes ces formes d'intelligence à la même hauteur. En fait, ce monde, il a déjà commencé à exister, à l'école notamment. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'enseignants qui prenaient des initiatives individuelles, d'écoles qui mettaient en place des projets pédagogiques autour des intelligences multiples, et des écoles alternatives qui intègrent ça complètement dans leur quotidien, et qui, au travers de leurs pratiques, permettent à chaque élève de s'épanouir et d'apprendre via leur forme d'intelligence. Parce qu'en fait, il y a une double peine. Quand je n'ai pas l'intelligence logico-mathématique très développée, parce que ce n'est pas ça qui a été développé chez moi, j'ai en plus la double peine de recevoir un enseignement selon une méthode qui correspond à l'intelligence logico-mathématique. Forcément, c'est compliqué. Ça, c'est pour l'école. Et dans l'entreprise, on fait quoi? On fait quoi de ça? En fait, plutôt que d'apporter des réponses, parce qu'on va aussi y réfléchir tout à l'heure au travers des ateliers, j'ai envie de nouveau de vous poser des questions. De quelle forme d'intelligence avons-nous besoin dans l'entreprise pour faire face aux enjeux que nous rencontrons tous? D'après vous, de quelle forme d'intelligence avons-nous besoin pour faire preuve de créativité pour innover? D'après vous, de quelle forme d'intelligence avons-nous besoin pour résoudre nos problèmes de relations humaines au travail? De quelle forme d'intelligence avons-nous besoin pour coopérer dans l'entreprise et faire preuve d'agilité? De quelle forme d'intelligence avons-nous besoin pour répondre aux enjeux de responsabilité sociétale des organisations? Est-ce que la seule intelligence logico-mathématique, c'est-à-dire l'intelligence mesurée par le QI, pourrait répondre à ces besoins? Bien sûr que non. Pour faire face à tous ces défis, nous avons besoin de toutes les formes d'intelligence et de leur complémentarité. Parce que je vous présente quelque chose de segmenté, mais bien sûr, ça se passe de façon bien plus globale et connectée que ça. Je pense que ce monde est en train d'arriver, parce qu'on voit dans l'entreprise des initiatives émerger, pas forcément conscientes, mais sur la coopération, sur l'importance de l'humain, etc. Et à ce stade, j'aimerais faire un apport sur la plasticité cérébrale. Peut-être que c'est un concept que vous connaissez déjà. La plasticité cérébrale, c'est la façon dont le cerveau va faire des choix, faire du tri en fonction de ce qui est nécessaire. Par exemple, demain, vous voulez apprendre à jouer du piano. Votre cerveau, il va créer de nouvelles connexions neuronales pour développer cette compétence piano. Potentiellement au détriment de quelque chose, parce que le cerveau, en fait, il ne peut pas tout faire. Donc quand on développe de nouvelles compétences, il peut y avoir des choses qui sont mises de côté. Bien, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, le QI baisse et que c'est une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, il est en train de laisser la place à l'émergence de nouvelles connexions neuronales au service des 8 autres formes d'intelligence. Donc au service de l'épanouissement de chaque être humain, au service d'une performance durable dans les organisations, parce qu'on a besoin de ces formes d'intelligence, et au service même de l'évolution de notre société. J'ai envie de vous dire en conclusion, devenons conscients que nous avons besoin de toutes ces formes d'intelligence pour relever les défis de notre futur. Devenons conscients que celui que parfois nous prenons de haut dispose de formes d'intelligence, certes différentes des nôtres, pas encore valorisées à ce jour, mais tout aussi utiles pour relever ces défis. Soyons convaincus que grâce à l'éclairage des intelligences multiples, nous sommes tous intelligents. Et regardons chaque être humain comme s'il était intelligent. Merci.